Salut à toutes et à tous et bienvenue sur À l'arrache ou de quoi, le podcast qui parle d'agilité, de terrain, de pratiques que vous pouvez observer dans vos équipes. Bref, des éléments observables, concrets, du vrai terrain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Johan Dufour, je suis coach agile chez Equité. J'ai la chance d'intervenir chez Kiabi et je suis également un couteau suisse pour ceux qui me connaissent en vrai. Je suis fondateur aussi d'une startup qui s'appelle My Lovely Jobs, qui connecte des experts avec des boîtes tech. Et je crois qu'on a fait un peu le tour. Sinon, il y a des profils LinkedIn, tout ça, qui permettent d'aller voir aussi la suractivité qui m'incombe. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très global et qui s'appelle développer un mindset agile. Est-ce que ça peut se faire à l'arrache? Mmh. Et pour parler de ce sujet, j'ai la chance d'avoir avec moi Shaima. Salut Shaima, Salut! Salut, comment, salut. comment vas-tu? Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Carrément. Bah, moi, ça va. Donc c'est Shaima, je suis product manager, chez Kiabi, depuis maintenant 8 mois et ça fait 2 ans que je suis chez Kiabi, initialement en tant que business analyst et scrum master de ma squad. J'interviens aussi, beaucoup dans la communauté agile de Kiabi Mhm. en tant que mentor, et aujourd'hui, je suis avec toi pour parler d'agilité, enfin d'agilité, de mindset agile et de savoir Ouais, si on peut l'avoir à l'arrache. Voilà. ouais, et justement, en fait, pour démarrer ce sujet, mindset agile, ça peut vouloir dire plein de Ouais. choses. Ce serait quoi, toi, ta définition d'un mindset agile? Bah, le mindset agile, finalement, c'est vraiment la manière, de penser qui va vraiment mettre l'accent sur, la flexibilité, l'adaptabilité, l'apprentissage en continu. Bah, forcément, c'est inspiré de la méthodologie agile. On pourra faire, rapidement une petite définition de l'agilité de nouveau, si Ouais, tu veux après. Mais c'est bien plus qu'une simple approche, informatique. C'est vraiment un guide qui te permet, de vraiment d'aborder tous tes projets, tes relations au quotidien de manière, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de confiance, de résilience, et du coup, ça permet vraiment de débloquer ton full potentiel pour ton épanouissement et ton ta croissance perso, quoi. ouais, t'as raison, hein. La sensibilité par rapport à c'est quoi Ouais, l'agilité, ouais, je pense que déjà c'est la première fondation ouais. avant de définir un état d'esprit agile. Et ouais, je suis plutôt en phase avec toi sur l'histoire de. Enfin, pour moi, c'est une culture. Ouais, La culture agile et en même temps le problème de la culture c'est que ça peut être inhérent à la personne, ça peut être carrément. ultra déformé, il peut avoir des dérives, il peut avoir des clichés, bref il y a tous ces éléments là et je pense que c'est important en tout cas d'être assez clair Mmh. en se disant ok super développer un mindset agile ok mais quelle est la direction, quels sont les points communs avec d'autres personnes, quels sont aussi les éléments, enfin les personnes inspirantes, les Mmh. sujets inspirants. Je pense que ça fait aussi partie d'un ensemble de choses qui créent cette culture-là. Ouais. Bah, en fait, bon, l'agilité déjà si on refait une petite définition, Mhm, c'est, bon, à la base pour le développement, hein, des logiciels, hein, et mhm, c'est, une méthodologie qui met l'accent vraiment sur le fait d'être flexible, de pouvoir mhm, communiquer de manière transparente et surtout de livrer de manière régulière, le client et de répondre en fait, à ses besoins. Heu, Finalement, on voit que c'est pas que lié au domaine de l'informatique parce que ces principes peuvent être adoptés, bah, dans plein de mhm, domaines et ça a été avec beaucoup de succès. Il y a 2 ans, j'étais à la Lille et il y a, un cher monsieur, alors je j'ai plus son nom malheureusement, qui a fait un pitch et qui disait que, ben, lui, il était, il est intervenu dans un centre de comptabilité, enfin, oui, dans un cabinet et qu'il avait réussi aussi à mettre de l'agilité, pour qu'au quotidien, les comptables puissent avoir, une activité beaucoup plus fluide ou une communication beaucoup plus simple, et du coup, c'était un gain de production, en fait et pas un gain de productivité. Donc on peut être successful. Ça on peut avoir du succès dans l'agilité, mais dans plein, plein de domaines différents et oui, aussi, notamment, dans le domaine perso, finalement. oui. Donc c'est quelque chose sur lequel on peut travailler, mais alors je sais qu'on en a pas encore parlé, mais je vais petit truc en Vas-y, plus, hein. Ouais, vas-y. petit truc, c'est que, l'agilité, c'est vrai qu'à un moment donné, quand ça a été, voilà, il y a eu le il y a eu le manifesto, il y a eu plein de frameworks qui sont sortis, les gens, ils ont commencé un peu à voilà, tirer le truc un peu trop, trop loin et Oui, partir du fondement.
Et c'est là où Alistair Cockburn, je trouve qu'il a fait quelque chose qui était très fort, c'est le Art of Agile, Mmh. qui est une référence et ça peut être une référence commune aussi à ce mindset agile. Parce qu'en fait, le Art of Agile, finalement, il simplifie ses principes et il revient à la source et il revient aux fondamentaux qui sont la délivrabilité, la collaboration, la réflexion et l'apprentissage, continu. Donc ouais, vraiment, c'est comme tu dis, un état d'esprit, une culture à adopter pour derrière, avoir beaucoup de gains et on en parlera des gains plus tard, si tu le souhaites. Mais tu vois, c'est intéressant parce que j'allais y venir, hein, Ouais. naturellement. Moi, c'est Ouais, quelque chose qui m'anime en tant que coach agnostique, tu vois, d'avoir ce côté, on se concentre plutôt sur des valeurs et des valeurs qui sont simples et compréhensibles pour tout le monde. Autant le manifeste, je pense que c'est assez simple, mais il y a déjà cette empreinte logicielle qui est quand même assez forte quand on parle de contrats, de négociations contractuelles dans les grands principes, dans de la documentation, etc., etc. Ça reste quand même très focus. Et ça vient de là, hein, mmh, sur le développement logiciel. Le cœur de l'agilité, c'est des valeurs qui sont compréhensibles partout. Quand on c'est parle ça. de collaborer, de réfléchir, d'améliorer ou de livrer, ce sont les piliers, hein. Ouais Ouais, enfin et en ça, fait on l'applique partout. c'est ça et en fait, c'est tout ça, c'est juste pour dire que finalement la méthodologie, OK, ça donne un cadre, Mmh. c'est chouette parce que ça te permet d'avoir des outils, ça te permet d'avoir des choses concrètes pour faire avancer. Mais tu peux mettre c'est ce que j'ai dit dans une ancienne vidéo, que j'avais partagée. Tu peux mettre tout ce que tu veux, tous les outils que tu veux, Ouais, tous les éléments que tu veux. Si derrière ton état d'esprit, il suit pas, ben, derrière, enfin, ça ne peut pas fonctionner. Parce que tu vas avoir l'impression que tu as été réglo sur exactement tout ce que le livre t'a dit, ouais, mais en fait, finalement, peut-être le livre, il est pas adapté à ta situation ou à ton contexte. ouais. Et c'est là où l'esprit d'adaptabilité, de flexibilité, il est hyper fort. Et c'est là Et où tu dis: «Bah, c'est hyper important que tu aies ce mindset, d'activer». Et tu vois? Et c'est pour ça tu l'as dit à 2 fois, tu vois? J'ai pas Ah, rebondi dessus, mais moi, je parle plus du tout de méthodologie parce que la ouais, méthodologie, c'est un truc qui est quand même ouais. très rigoureux. Limite, en fait, on a l'impression que ça doit être suivi à la lettre Mmh. et je parle plutôt, potentiellement, de cadre de travail Ouais, avec une forme de souplesse. Mais en fait, le côté méthodologie, il est intéressant parce qu'on peut faire la liaison avec les frameworks et les frameworks sont des c'est super bien d'avoir un cadre de travail qui est ultra codifié, mmh, où on sait qu'on a tel rituel, tel machin, tel truc, plein d'artefacts, mais qui sont quand même pas très souples. Et après, voilà, enfin, le mindset agnostique fait que bah, on s'en fout en fait de ce truc-là. On va créer un cadre de travail qui est un peu plus customisé, qui est bien concentré sûr. sur des moyens, qui est concentré sur des valeurs. On se repose la question. Et ouais, et là, en fait, on crée une culture agile qui est déjà à l'image déjà d'une entreprise. La culture, c'est quelque chose qui se casse pas en fait en une seconde, hein. C'est un truc C'est qui ça. prend du temps, qui nécessite une remise en question. Et ça, c'est parfois complexe dans les entreprises de se remettre en question Mmh. parce qu'on a les habitudes. Les Ouais, habitudes, c'est aussi une manière de se réconforter, de se dire. Alors que quand on prend l'amélioration continue, par exemple, ah, bah, en fait, des habitudes, elles sont aussi améliorables. Et, bien sûr. euh, et toute cette question-là, elle est de, oui, dans le temps, cette culture agile, ce mindset agile, bah, finalement, comment est-ce qu'ils se forment? Comment est-ce qu'on facilite les choses? Est-ce que c'est une histoire d'humains qui arrivent ensemble et qui se disent, ah, ok, c'est bon, moi j'ai telle culture, j'ai telle culture, j'ai telle culture. On arrive sur une organisation, enfin, sur une culture d'organisation qui est la somme de toutes ces, alors je vais trouver le mot, enfin, toutes ces injections, on va dire, Ouais, de moyens, de méthodes, de ah ouais, tiens, j'ai fait ça, ça marche super bien, ça se diffuse de manière tentaculaire, ou alors au contraire, c'est pas du tout adapté. On a tout ce côté-là. On avait une question qu'on s'était posée, c'est est-ce que c'est universel? totalement, totalement, en fait. Enfin, c'est ce que je dis, c'est que tu l'appliques, bon, dans le développement logiciel, mais tu l'appliques dans d'autres, domaines, hein. Enfin, comme j'ai l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'était, le coach qui était intervenu dans une boîte de compta. Alors Mhm. on pourrait dire la compta, c'est enfin, en plus c'est enfin, c'est des chiffres, ils ont des bilans à faire, enfin c'est tu te dis: «Mais comment tu peux mettre de l'agilité là dans tout ça?» Ouais. et finalement, petit à petit, en écoutant en fait les besoins, les irritants, en Oui. travaillant ensemble, en collaborant ensemble, en faisant de l'amélioration continue, ils ont petit à petit en fait amené leurs briques finalement pour construire cette, Mhm. cette culture et construire
leur manière de travailler et donc ils ont eu leur propre culture et état d'esprit agile dans leur sens, qui leur a ramené du coup un réel succès, qui a ramené Mmh. une réelle, différence en termes de productivité, de résultat final et donc ça donc là, je parle de domaine d'activité professionnelle, mais même dans le personnel finalement, c'est applicable aussi dans la vie de tous les jours, quoi. J'en Ouais, suis l'exemple même. ouais, bah, tu vois, c'est Ouais, la question que j'aime bien poser moi, en fait, quand je rencontre des ouais, personnes qui ont un rôle autour de ouais, l'agilité, qui sont ouais. des agilistes convaincus ou pas du tout, Ouais. ou qui gravitent, en fait, autour de toute cette culture-là. C'est: «OK, mais est-ce que tu lui» en tout cas, est-ce que ce mindset-là, il est tellement fort chez toi que tu arrives à avoir ça arrive à avoir un impact sur ta vie perso? Et souvent, j'ai Alors, des réponses improbables, quoi, et c'est ouais. trop bien. Ouais, non, alors moi personnellement déjà, il faut savoir qu'il y a, quelques années de là, alors j'ai toujours été quelqu'un de très, joyeuse, je parle avec tout le monde, j'avais jamais eu beaucoup de mal avec ça, mais dans mes idées, j'avais des idées très arrêtées. J'avais du mal quand si j'ai raison, j'ai raison. Les autres, D'accord? ils ont tort et c'est tout, quoi. OK. Et j'avais beaucoup de mal à m'ouvrir, en fait et beaucoup de barrières dans le enfin, que je m'étais construite, enfin, de par de mon éducation, de par, de ouais, comment j'ai grandi et cetera et j'étais persuadée que c'était pas possible de changer, je pouvais pas m'adapter, ouais, pour plein de raisons, que je vais pas t'embêter avec ça tout de suite, mais voilà un peu l'idée et en fait, dans mon cas, j'ai fait beaucoup de développement personnel qui m'a permis de travailler sur tous ces aspects. Libérer Mmh. mon esprit, sortir de ma zone de confort, hem, prendre des risques, tout Oui. simplement, Mmh mh. et petit à petit, bah, ça a été un travail de longue haleine, hein, attention, qui a fait que, bah, petit à petit, ces barrières, elles se sont brisées. J'ai fait un alors moi, ce que j'adore dire ça, mais le cerveau glow up, donc vraiment, Ouais. j'ai pu travailler sur mon cerveau finalement parce qu'en fait, le cerveau, ça reste un muscle qui se travaille, c'est pas le contraire, c'est pas le cerveau qui prend le dessus, c'est nous qui prenons le dessus sur le cerveau normalement. Mmh mh. Et donc, ça a vraiment été une différence et quand j'ai découvert l'agilité, parce que j'ai découvert du coup dans le monde de l'entreprise, hem, avec un coach qui s'appelle Johan Borelva, que tu connais, Mmh. Très bien. qui m'a fait découvrir du coup l'agilité et en fait ça a fait tilt. Parce que je me dis: «Mais en fait» au début je me disais: «Bah attends, c'est maintenant que j'ai fait ce développement personnel et que je sais, je fonctionne comme ça me paraît logique». Mais Mmh non, en mh. fait, tout le monde n'a pas cette logique. Attention, tout le monde n'est pas fonctionne pas de la même manière et donc il faut savoir trouver un moyen de fédérer tout ça, en fait, de Oui. fédérer tout le monde, de pouvoir, avancer ensemble et donc ça, c'est dans mon cas et le cas de mon équipe, ce qui était génial, donc l'équipe dans laquelle je suis aujourd'hui, chez Kiabi. Je suis arrivée il y a 2 ans où c'était une équipe, voilà, un peu fragile, peu de communication, voilà, bon, du mal avec le changement et en fait, avec le temps, on a mis en place des choses qui ont fait que, on s'est orienté de plus en plus vers une métho désolée pour le terme, mais une méthodologie dans un premier temps, pour le travail en tant que Ouais, tel. bah, on parle de cadre, tu vois? En fait, Ouais, le c'est cadre, ça. ça marche bien aussi, du coup. Ouais, dans vraiment poser un cadre, déjà pour que du coup le travail soit plus sain, que, le quotidien des gens soit un peu meilleur parce ils étaient en surcharge ou en sous-charge, enfin voilà et après on a travaillé sur le mindset et on a d'ailleurs on fait un atelier, il y a 6 mois, donc j'ai attendu vraiment 1 an et demi, hein, pour pouvoir le faire, où on a fait le Art of Agile by SMC, donc Squad Marketing Ouais, Client, OK. où on a retravaillé ensemble sur, bah, finalement qu'est-ce que collaborer? Qu'est-ce que délivrer? Qu'est-ce que réfléchir et comment faire de l'amélioration continue? Et on a eu notre propre définition. Et en fait, c'est comme tu disais tout à l'heure, chacun a ramené sa brique par rapport à l'expérience qu'on a vécue, par rapport à comment on a grandi. On a chacun ramené notre brique et on a fait notre définition et notre culture de ce mindset. Et franchement, ça a été une belle réussite. Voilà. Ouais, et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que la culture commune, en fait, finalement, en fait, elle peut être tellement customisable. L'aspect universel, parce qu'on parlait d'universalité tout à l'heure, c'est bien sûr l'état d'esprit qui est possible, en fait, pour tout le monde. Et nous, on est Ouais, intimement convaincus que n'importe quelle personne, n'importe quel domaine peut amener en tout cas un certain nombre de c'est touches ça. d'agilité et d'avoir un mindset pour mieux fonctionner, pour mieux collaborer Ouais, ensemble, et cetera. Et c'est ça. après, tu as la somme qui est super intéressante de toutes Ouais, les personnalités, de toutes les expériences aussi de vie. Et, et souvent, il y a même sur des personnes qui sont pas très convaincues, il y a des choses qu'ils faisaient naturellement. c'est En ça. fait, ils avaient une Exactement. partie de cette culture, autour de l'agilité. C'est Tu sais, exactement même ça. si tu prends du cycle en V, l'objectif, c'est de répondre à un besoin et d'apporter de la Exactement. valeur dans tous les cas. C'est juste que la temporalité est beaucoup plus longue.
ce qu'on propose aussi, c'est en tout cas, le principe itératif prôné par l'agilité et par l'ensemble des frameworks, etc. C'est bien de dire, on va le faire, mais de manière beaucoup plus courte et de récupérer rapidement du Ouais, feedback. Finalement, vous carrément. le faisiez avant, c'est juste que les échelles de temps n'étaient pas du tout la même. C'est Mais ça, votre objectif, c'est pas de faire des logiciels pour faire des logiciels, par exemple, c'est bien pour répondre à un besoin c'est utilisateur. ça, Donc, le fondement, enfin, tout ce qui est fondamental est déjà là. C'est juste que oui, il y a c'est peut-être ça. des choses en disant ah ok, et souvent ces personnes-là ils disent ah oui, oui, ça a un Ouais, intérêt, oui, on va récupérer rapidement du feedback, c'est ça. et ça change pas beaucoup par rapport à leurs habitudes. C'est exactement ça. En fait, ce qui a été marquant, c'est que j'en ai eu des réfractaires, hein, de l'agilité en tant que telle, comme on l'apprend en entreprise ou comme on nous le présente. Mhm. Et ce qui a été hyper chouette, c'est que en fait, on a réussi avec un travail commun de transformer la définition de l'agilité, heu, à la base pris comme un fardeau, comme une méthode qu'il faut suivre parce que c'est Ah, «la mode» entre guillemets, à une en fait obligation. finalement, voilà, à la base c'était genre vraiment ça. Là où aujourd'hui, c'est ah bah, finalement, c'est en fait, après ce qu'on a vécu, après les ateliers qu'on a mis en place et après cette définition qu'on a vue ensemble, finalement, c'est juste un état d'esprit et je l'étais déjà, en fait. C'est juste Oui, que j'aime pas qu'on m'impose quelque chose et donc ça, c'est ça qui a été hyper fort, c'est, la vision, comment elle a changé de manière 360 et enfin et c'est super beau parce que du coup, derrière, moi, en tant que product manager, déjà, c'est beaucoup plus simple oui. au quotidien pour, échanger avec mes collabs, pour, communiquer avec eux et c'est plus simple pour tout le monde, pour tout le membre de l'équipe, pour avec le reste de l'entreprise et des restes des équipes. Donc voilà. Ouais, tu vois, tu parles pas mal de communication et je pense que c'est important. Ouais. La collaboration, de toute façon, doit Mmh, passer par la communication. Et parfois, en c'est ça. fait, à cause du silotage qui est peut-être un peu historique, Mmh. on a du mal à voir ça. Et puis après, il y a des histoires de contrats, on bosse avec des Ouais, éditeurs, on bosse bien pas avec des sûr. éditeurs. Ou alors, tu sais, Ouais, tu as même le silotage au sein d'une équipe en disant ah, ça, c'est mon boulot, je fais pas autre c'est ça. chose. Ouais, voilà. Je passe à mon voisin qui va faire le truc. Finalement, quand tu arrives à casser en fait cette dynamique-là en mettant un objectif commun, en se disant ouais, mais vous êtes tous dans le même bateau pour atteindre un objectif, C'est tu ça, crées des clés en fait de facilitation. Et souvent, c'est un manque de communication qui est juste humain. c'est C'est ça ça. le truc. Et, ça fait pas bien partie des éléments clés et rajouter des éléments de communication, de synchronisation, de coordination. Moi, je suis intimement convaincu depuis longtemps que c'est un essentiel. Et ça fait partie des bases, clairement des basiques pour avoir une culture agile qui fonctionne. De toute façon, Ouais. sinon tout le monde s'écrit des mails, Bah, ouais, euh, tout le monde s'écrit s'envoie des injonctions. Tu sais, le classique ouais, de tu ouais, dois faire ça ou c'est à ça. faire En rouge, en rouge. capital. Merci de, tu vois, enfin, le Ouais, grand ouais. classique. Alors que Ouais, finalement, ouais, ce mail-là, il est tellement transformable en si on prenait un quart d'heure ensemble c'est et ça, pour voir comment est-ce qu'on fait, et à partir de ce moment-là, tu crées déjà un effet de collaboration qui est c'est beaucoup plus clair. sain que des tu vas faire ça parce Ouais. que la hiérarchie, parce que nanana. Mmh. Est-ce que ça aurait l'intérêt je sais pas parce que ça marche pas. En tout cas, ça marche pas, les gens Mais ils ont pas envie d'y aller. tu as dit un truc tout à l'heure qui est, bah, très pertinent. Tu as parlé d'humain Ah oui, et finalement, le réel succès d'une, en tout cas, on parle de mindset agile, donc restons sur ce sujet, mais le réel succès de 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 le mindset agile vraiment va reposer sur l'harmonie entre la gestion et la méthodologie, enfin la gestion de projet, le cadre et aussi la oui, compréhension des émotions des gens, en fait et oui, ça, malheureusement, on le fait pas assez. Alors ça oui. se fait de plus en plus, on voit qu'il y a de plus en plus d'interventions en entreprise pour savoir un peu les tu sais, les couleurs de personnalité, Mmh, comment discuter avec quelqu'un qui est, rouge ou bleu ou jaune ou vert. C'est déjà très, très bien, mais vraiment, pour moi, la réussite, ça va vraiment être, là où quand on va allier vraiment la force des pratiques agiles avec une approche vraiment centrée sur les émotions, la transparence et la sécurité psychologique, en fait, des gens. oui, C'est là où le plein potentiel de l'équipe va arriver. Heu, Quand tu vois que après genre je parle vraiment en connaissance de cause par rapport à l'équipe dont encore une fois que j'ai aujourd'hui. Avant même d'être PM, hein, product manager quand j'étais, scrum master et que j'étais avec eux. Mais on avait des gens qui avaient peur, pas peur, qui osaient pas trop, parler ou prendre des risques parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir des réflexions ou voilà. Là où aujourd'hui j'ai essayé de mettre justement vraiment une sécurité psychologique pour que prends le risque en fait.
Prends le Oui, risque, n'aie pas peur, tu vois? On va pas te tomber dessus, enfin, au contraire et en prenant le risque, bah, tu vas toi level up, tu vas peut-être apprendre de nouvelles choses et tu vas apporter de la valeur ajoutée à l'équipe. Pareil, je vais pas discuter de la même manière avec quelqu'un heu, qui est un bleu très organisé, très carré, qui mmh, va avoir besoin de beaucoup de temps et de cadre, qu'avec quelqu'un qui est fonceur et qui est, et oui, qui fonce dans le tas, quoi. Et ça, pour moi, c'est hyper, hyper important. Hyper important et la transparence aussi, bah, forcément, j'en parlais tout à l'heure, mais transparence de tout. Pour moi, c'est le plus important, c'est que tout le monde soit à la même échelle sur la connaissance d'un sujet ou d'une problématique. Comme ça, personne se sent, à l'écart et tout le monde se sent impliqué, en fait, en tant qu'équipe, sur une problématique ou sur un sujet particulier. ah, tu sais, c'est Ouais, l'histoire de connaître les gens. Non, ouais, en c'est vrai, par ça. exemple, tu prends un mode client-fournisseur, c'est-à-dire que quand tu considères qu'une équipe de développement, par exemple, c'est des simples exécutants, en Ouais. fait, on leur donne la matière, eux, leur objectif, c'est de réaliser un produit, et à quel moment tu vas avoir cette ouverture d'esprit pour dire peut-être qu'ils vont proposer une valeur complémentaire, qu'ils vont aller complètement pivoter le truc, mais qu'ils vont amener quelque chose de différent, Mmh. mais qui sera potentiellement mieux. Sans collaboration, ça marche pas parce que c'est Mmh. un cheminement un peu, tu sais, comme dans les usines, du genre, d'abord il y a Ouais, ouais, ça, et à ouais. aucun moment, enfin tout le monde fait sa petite tâche et à la fin ça produit quelque chose. OK, ça peut marcher, mais ça ne marche pas comme ça en fait Mmh. quand tu fais du produit, Ouais. numérique parce que, ton équipe de développement, elle va amener quelque chose de customisé Mmh. et potentiellement pour ton utilisateur, ça va faire la différence. Alors que Ouais. peut-être qu'un PO, n'a pas la vision, technique et cetera Ouais, et ouais. sans collaboration, ça peut pas marcher. Mmh. Et, et sur la sécurité psychologique, hein, tu as tout dit, hein, on fonctionne avec des humains. Enfin, c'est des Ouais, humains ouais, qui ouais. bossent Ouais, pas des ensemble. robots, ouais, ouais, c'est ça. C'est pas des robots, donc oui, il y Mmh. a le côté qui peut être compliqué de l'émotionnel, du challenge. Les gens ont besoin de reconnaissance. Là, on Mmh. est à la limite du management, en réalité. On est en Mmh. plein dedans. Alors Mmh. après, c'est intéressant hein, parce que tu as des mouvements comme le management 3.0 qui, c'est super parce que, en gros, on explique qu'il faut aller chercher les leviers de motivation de ton équipe. Mmh. Donc, ça passe par la connaissance et les moments de cohésion d'équipe, pour moi, ils sont essentiels. Ouais, Sinon, en fait, c'est ouais, ok, tu fais un job alimentaire, tu connais pas les gens avec qui tu travailles, enfin, tu les connais, mais juste parce qu'ils ont leur taf. ouais. Si tu passes à l'étape du dessus, c'est dire, ok, j'ai envie de connaître aussi l'humain parce que c'est intéressant, il y a peut-être des choses à amener. Et là, on crée une vraie. Je parle pas d'être potes, hein, mais je parle de. Ouais. Ouais, bien sûr. On bosse ensemble, donc c'est important en fait de se connaître et en plus, on vit quand même beaucoup dans le travail, hein, clairement, c'est une grande partie de nos vies. Donc c'est important de se connaître, bien. Bien sûr. C'est super nécessaire. Et ça me rappelle un talk que j'avais écrit il y a quelques années qui s'appelait, le titre est volontairement bullshit, Level up une équipe par la singularité. Et moi, je crois beaucoup au côté singulier de chaque personne. Et ce truc-là, ça peut remonter au sein d'une équipe. Et c'est Mmh. comme ça qu'on arrive transformer une équipe qui est peut-être un peu standard vers une équipe qui est au niveau au-dessus, on va dire, et qui réussit à être visible, qui réussit à faire des choses sur lesquelles on n'avait peut-être pas parié il y a un an, parce que les gens, C'est exactement ils ont ça. compris qu'ils avaient des affinités ou alors des points de divergence. Mais Mmh. ils discutent de ce truc-là. Et c'est Et d'autant plus important que si tu ne les fais pas discuter, ne serait-ce que sur l'aspect technique, bah, en fait, tu peux aussi avoir des batailles d'ego, des batailles sur des choix tech, sur une équipe de développement. Moi, je trouve que c'est important que tout le monde reste transparent et bien qu'ils puissent sûr. bosser ensemble parce que un choix technique, bah oui, tout le monde a le droit d'avoir des divergences parce qu'on est convaincu d'un truc. Mais si tu les fais pas communiquer, si s'ils parlent pas entre eux, eh ben à un moment donné, ce qui se passe, c'est gna gna gna, ça va pas, gna gna gna, il est teubé, il comprend rien, Ouais, et puis ouais, je ouais. pense que c'est le moment-là, et bam, C'est bah ça. en fait, il se Ça se catapulte. heurte, ouais. Bah, bien, c'est C'est ça, en ça, fait. ça C'est se exactement heurte. ça. C'est exactement ça. Exact, tout à fait. Non, mais tu as tout résumé et puis, enfin, tu sais, quand des parfois je parle de ça à certaines personnes, ce que je vais avoir en réponse en face, c'est: «Ben, ouais, mais Chaï, on n'a pas le temps de finalement, on est enfin, comment dire ça? On est au travail, c'est pour être productif, c'est pour gagner de l'argent, on n'a pas le temps, les embouteillages, on n'est pas les darons des gens». Enfin bref, un peu ce Ouais, type de réponse et en fait, moi là où ce que je réponds, je dis: «Mais attends, tu sais que
j'ai mis des indicateurs en place, justement de productivité, des KPI, on adore mettre des KPI. On adore ça. Mais des vrais pas des KPI qu'on suit et qui sont pertinents. Oui. Et on avait des KPI, enfin depuis, pas le début que je suis arrivée, mais on va dire, quelques mois après que je suis arrivée, et on les a suivis avec le temps, et on l'a suivi au fur et à mesure du temps on a évolué, en fait, vers cet Mmh. état d'esprit avec les ateliers. Et ben, figure-toi qu'une équipe qui se comprend, qui se connaît, qui communique, qui est transparent, à qui avec qui on fait attention aux émotions, Mmh. aux aux ressentis, qu'on fait attention tout ç est beaucoup plus productive Oui, qu'une équipe qui se sent un peu moins bien, ou qui ressentent du stress, qui sont sous ouais. surchargés et qui ne se sentent pas enfin écoutés ou même reconnus. Et ça, franchement, la différence a été flagrante. On a sorti, si je dis pas de plus 2 fois et demi de plus de projets que, l'année d'avant, Ah oui. sans tout le travail qu'on a fait sur cet état d'esprit. Et ça a été, enfin, c'est phénoménal, la différence, elle est hyper flagrante, quoi. Ah ouais, tu as des éléments de motivation qui Ouais, sont, différenciants c'est ça. et une équipe qui a pas envie, qui comprend pas l'objectif, pourquoi est-ce qu'elle fait son travail ou alors juste, ils disent: «OK, on est des simples, producteurs de solutions, Mmh, on n'est pas embarqués, on n'est pas écoutés» et alors qu'il y a un réel intérêt, ne mmh, serait-ce que pour produire des choses de qualité, qui ont de la valeur. Tu as pas le choix, que d'écouter les gens qui travaillent pour ces solutions techniques. Donc oui, là, on est dans l'aspect collaboration et puis client fournisseur, on est en plein dedans. C'est un essentiel et ouais et ça, c'est pour revenir sur l'histoire de la culture et aussi du mmh, mindset, mmh, si ta culture d'entreprise est pas dedans et que tes strates, pardon, hiérarchiques mmh, sont encore en train d'imposer des bien sûr. modèles, qui sont un peu old school, et rigides, sans évolution, je Mmh, pense que des équipes peuvent rester bloquées là-dedans. Même si à bien sûr. l'échelle de l'équipe, tu as une Ouais, envie d'évolution, si tu es bien pas sûr, écouté de manière un bien peu sûr. plus large, Mmh. je pense que c'est compliqué. Tu C'est sais le je suis désolée, enfin, je te coupe très rapidement. C'est ouais. vrai que je l'ai pas mentionné, mais on a la chance de pouvoir le faire. On Mmh. a la chance de nous donner l'opportunité de le faire et de ne pas nous arrêter dans notre lancée, et ça, alors pour être tout à fait honnête, je l'ai pas expérimenté dans une autre chez d'autres clients. Oui, C'est ma première réelle expérimentation vraiment sur ce changement, vraiment tout cet aspect, état d'esprit, et du coup, je l'ai fait chez Kiabi, et Kiabi enfin, elle est dans cette orientation, en fait, entreprise, de digitalisation, agile, finalement, de toutes ces équipes, et donc ils nous permettent de le faire, donc c'est ouais. vrai que tu l'as mentionné, et voilà, c'est bien de le dire. Mais ça, c'est parce il y a des leviers qui font Mmh, que c'est possible. Tu sais, l'expérimentation, ça marche déjà si tu as conscience que dans le temps, tu peux tester en fait des nouvelles pratiques, mais que tu es capable de faire un bilan en disant: ça marche pas, mmh, finalement si ça fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Quelles mmh, sont, finalement, je tire quelles conclusions de mon expérience? Ça a bien marché, c'est cool, on va peut-être aller un peu plus loin. Ça a pas du tout marché, OK, on fait quoi d'autre? D'en reparler aussi. Le côté communautaire est super important là-dedans, c'est-à-dire on est capable d'en parler avec d'autres personnes qui potentiellement ont des problématiques similaires ailleurs et sans l'aspect communautaire. Et encore une fois, hein, la communauté reste un axe de collaboration supplémentaire. bien sûr. Au-delà de la livraison, c'est de la partage de pratiques, c'est de la partage de choses et qui peuvent avoir un intérêt sur d'autres domaines. Mais je pense que ça fait partie des forces au global chez Kiabi, c'est d'avoir cet aspect communautaire, d'avoir aussi des cercles où les gens discutent ensemble et se disent: «OK, on a testé tel truc, ça marche bien, ça marche pas bien, c'est quoi ton contexte?» et ça fonctionne parce qu'il y a une prise de recul qui est possible. Je veux dire, c'est même pas toléré en fait, c'est Mmh, possible. Test and learn. c'est ça, Par test and contre, learn. c'est sûr qu'on va pas te laisser faire pendant 2 ans, tu vois? Et c'est plutôt Oui, oui, ça marche pas, à un moment donné, il faut faire la conclusion et se dire, «Si ça marche pas, on fait quoi?» ouais, Expérimenter autre chose et oui, enfin, pour ça, il faut, donner une forme de liberté à l'ensemble des collaborateurs bien sûr. et pas imposer, en fait, un mode de fonctionnement. Donc ouais Bah, et ça, ça, c'est sûr. c'est la culture, hein, c'est de la Ouais, culture, hein. Si tu as pas c'est cette ça. culture-là, je veux dire, en fait, tu peux y aller.
Tu sais, tu as le mode sandwich. Moi, j'aime bien parler du mode sandwich, en fait, sur la diffusion des pratiques agiles ou de l'agilité, entre guillemets, parce que pareil, tout le monde peut mettre une définition derrière, mais en tout cas, des pratiques, c'est dire, OK, voilà, sur mon périmètre, je l'ai expérimenté, et finalement, si tu as des strates au-dessus qui sont aussi convaincus, la diffusion, elle se fait de manière un peu plus simplement. C'est ça. Par contre, si tu as une équipe qui est isolée, qui va tester des choses, qui est ultra convaincue, mais que ailleurs dans ton organisation, tout le monde est à l'ancienne, C'est ça. parce qu'ils n'ont pas envie de bouger, parce qu'ils ont des habitudes, parce que aussi on leur impose des choses. Bah, tu peux y aller, hein, ça va durer Mmh. 7 ans, 8 ans, avant que potentiellement il y a quelqu'un qui dise ah ouais, c'est pas bête ce qu'ils font, ça marche bien. Heu, Mais la culture des résultats, pour moi, c'est super important. Et tu parlais de KPI un petit peu en mode un peu troll, hein. Oui, mmh. parce qu'on met beaucoup de KPI, mais ton KPI, il peut avoir aussi un intérêt, notamment Ouais. sur la livraison de valeur. Tu sais, on livre de la valeur, ça a été vérifié, on a été demandé aux utilisateurs, les utilisateurs, ils sont contents, ça, tu le mesures. Et moi, j'insiste beaucoup, hein. Quand je parle de KPI, mais pas un KPI pour mettre un C'est KPI, ça. mais un KPI pour vérifier sur le long terme comment ça se passe et Mmh mh. vérifier s'il y a de la fluctuation et regarder enfin, son évolution est extrêmement importante et il faut le Bien mesurer sûr, régulièrement. Et bien sûr. pour ça, la grande difficulté, c'est être capable de dire, je le pose au bon moment pour pouvoir me projeter dans le temps. Ça, Ouais, c'est pas simple. ouais. Mais en fait, quand tu arrives à faire ça, déjà, tu es capable de montrer le résultat. Et C'est notamment ça. sur la valeur. C'est, ouais, la valeur, elle était là, on a réussi à livrer plus de valeur, et là, on livre moins. Peut-être que l'utilisateur, là, il est ultra satisfait, mais on peut faire cher d'autres choses. Et souvent, on oublie ce truc-là, et on dit, ouais, on produit du logiciel parce que c'est notre boulot. Bah, en fait, non, c'est pas pour ça qu'on est payé, c'est pour délivrer, Ouais, enfin, pour être au service de personnes qui ont c'est ça, besoin de s'améliorer, de faire des gestes métiers optimisés, où ça, il y a des évolutions, ils ont besoin d'être à jour. c'est ça. Tu as tout Donc, dit. ouais, mais la vraie question, c'est OK, mais donc si, là, on a parlé de mindset et culture, c'est super cool, mais comment est-ce qu'on fait pour faire évoluer ce mindset-là, que ce soit à titre individuel ou Ouais, au sein d'un groupe, d'une équipe, d'une organisation? ouais, Est-ce que tu aurais des conseils, des pistes ouais. ou des idées? Alors, pour alors dans le cadre, d'un changement de mindset vraiment, de toute façon, il y a les c'est le succès, c'est les 2, hein, c'est le travail collectif et le travail individuel. Parce qu'on peut Mmh. travailler de manière collective, mais si l'individu, il est pas super convaincu, ça va être compliqué et on peut travailler l'individuel, il va être hyper convaincu, mais si le collectif n'est pas convaincu, ça va pas fonctionner non plus. Donc c'est vraiment un Oui. travail, des voilà, enfin, un travail à faire dans un cas et dans l'autre. Pour le collectif, on va dire très très simple, hein, dans le monde du travail, on a et dans l'agilité, dans le cadre, on a les rétrospectives déjà. Mmh. Oui. Donc, dans notre exemple et dans notre cas, tous les fins de mois, on a une rétrospective pour, faire le bilan finalement de, bah, finalement, qu'est-ce qui s'est passé le dernier mois? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins fonctionné? Qu'est-ce qu'on devrait ajouter? Qu'est-ce que vous avez aussi ressenti? Je fais hyper attention aussi, ben, finalement, quel était l'état d'esprit? Quel est ton mood du mois finalement? Est-ce que ça a été Mmh. tu trop chargé, pas surchargé et cetera? Et aussi des ateliers qu'on peut mettre en place comme le Art of Agile by SMC dont je t'ai Mmh. parlé, au début de vidéo, qui permet, bah, de recentrer en fait, de refédérer autour des mêmes idées, bah, tout un groupe de personnes. Donc ça, déjà ça fait vraiment une belle différence et après de manière individuelle, alors moi, à un titre perso, je suis archi convaincue du développement personnel. Ouais. J'ai commencé à le proposer à des membres de l'équipe, ceux à qui ça intéresse et on fait des petits exercices pour travailler un peu sur ces différents aspects, bon, liés forcément au travail, hein, parce que tu as des personnes, j'ai un très bel exemple, j'ai une personne enfin un profil, super dans mon équipe qui, a changé de métier, donc de poste. Mmh. Il est passé d'un poste de testeur à un poste de business analyst et il est vraiment excellent, mais dans le cas du business analyst, il avait du mal un peu, par exemple, à accepter que tout n'allait pas aussi vite qu'il voulait. Là où quand il était Ah. testeur, il avait tout qui redescendait, il faisait son test et c'est terminé, quoi. Et du coup, on a dû retravailler un peu sur ces aspects, de manière individuelle pour qu'il dise: «Bah, en fait, finalement, OK, si si je croise un obstacle, comment réagir, en fait, finalement?» Et Mmh. parce que si tu réagis de manière, réfractaire, tu vas perdre plus de temps d'énergie et de temps, à te remettre et puis à essayer de trouver une solution, que si tu t'adaptes vite, Oui. tu fais preuve adaptabilité, pardon,
tu vas savoir rebondir beaucoup plus rapidement, tu vas gagner du temps et de l'énergie. Et en fait, on a fait ce travail ensemble et du coup, bah, enfin, il est beaucoup plus à l'aise dans son nouveau poste et beaucoup plus à l'aise dans son travail et moi, je le vois aussi, sa productivité, du coup, est meilleure parce que, bah, ça prend moins de temps pour, répondre à des besoins. Donc vraiment, c'est vraiment les 2 aspects, le travail collectif, travail personnel. À mon sens, c'est ces 2 points qui font vraiment la différence et qui peuvent aider, sur l'évolution de ce mindset. Mais ça prend du temps, ça prend du temps. Mais tout prend du Ah temps ouais, et c'est ça. tu sais, c'est comme une transformation agile où on Ouais, s'imagine qu'en un an, en fait, on a transformé une organisation. Bah non, c'est en fait, ça. c'est pas simple de changer une culture. En Ouais, fait, il suffit de prendre un peu de recul et de se dire comment est-ce que, la culture, et sans parler d'agilité, évolue, au quotidien. La culture, c'est un tas de changements mineurs finalement qui interviennent enfin, à des moments différents, mmh, finalement qui transforment une culture au global. Et c'est normal, ça fait partie du truc. Et ben, en fait, la culture agile en entreprise, en fait, c'est la même chose. Tu vois, moi, pour te compléter, moi, un autre truc, tu vois, tu parles de développement personnel. Après, je pense qu'il y a tellement de ouais, choses à aller travailler. Moi, j'aime bien le côté neurosciences, le côté ouais, psychologie aussi, ouais. qui, qui aussi permettent de comprendre, bah, pour revenir au sujet que tu as cité tout à l'heure, hein, le côté humain. Je veux dire, un match, le côté émotion aussi, c'est important. J'ai lu le bouquin de Pierre Fasquelle sur les soft skills en fait, des rôles agiles. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. À un moment donné, alors je n'ai plus la teneur exacte, mais il parle justement du côté émotion et de l'impact, en tout cas de la colère en fait Ouais. sur un environnement. Tu vois, donc je ne vais pas Mmh, spoiler, lisez son bouquin, il mmh. est très cool. Et oui, il y a un impact en fait, une personne qui est en colère, qui va mouliner, mais qui va pas s'exprimer, par exemple, bah, du coup, ça reste en fait une dette émotionnelle. Mmh. Et tu sais pas ce qui va se passer dans 6 mois en fait. Si cette dette émotionnelle grossit, bah, en fait, il va se passer comme ce qu'on disait tout à l'heure. La situation, elle peut s'envenimer. La personne, elle sera peut-être moins dans la collaboration. Euh, Elle va pas se sentir écoutée. Bref, il y a tous ces éléments-là. Et ça passe que par l'émotion. Parce que si tu détectes pas que cette personne était en colère et si elle Mmh. s'est pas exprimée, Mmh mh. bah, c'est super Ouais, compliqué. Donc, t'as qu'un truc, hein, c'est d'être proche des personnes qui bossent avec toi pour pouvoir débloquer la situation, pouvoir te dire, OK, j'ai compris ce qui se passait, potentiellement aller discuter avec les personnes en one-to-one, etc. Moi, c'était des techniques que j'aimais bien faire quand j'étais Scrum Master, où tu détectes les comportements des gens, tu vois, le côté ouais, comportemental. ouais. Et il faut avoir l'œil et être dans l'observation et être capable d'avoir une pas être, je veux pas retrouver le terme. Ouais, c'est une forme d'abnégation. C'est-à-dire que toi, tu n'existes plus, mais t'es C'est dans le ça. recul et tu regardes bien ce qui se passe, tu regardes le visage de la personne, tu regardes les mots, le ton exprimé, etc. C'est une analyse qui est pas simple, hein, qui est pas donnée à tout le monde non plus. Tu dis, ah tiens, je sens qu'il se passe un truc. Il y a Et, quelque chose là. et moi, Non mais oui, ouais. ça m'est arrivé de voir des personnes vraiment pas s'exprimer pour des raisons Ouais. valables et de se dire, tiens, je sens que là, il est contrarié, il est vexé. Et là, tu vas discuter et dire, ah bah oui, mais je n'osais pas m'exprimer pour telle et telle raison. Et là, tu crèves l'abcès. Mmh. Automatiquement, tu remets ça dans le collectif et ça débloque. Au moins, Ouais, et tout là, à on fait. est dans la transparence et la sécurité psychologique. Tu sais, moi, il y a un truc, et je pense que c'est important et ça fait partie des basiques aussi pour avoir une culture agile solide, sécurité psychologique et pas bienveillance. Parce que la bienveillance, c'est le côté un poil bisounours, en mode Ouais, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, faut pas le vexer, machin, etc. Non, faut pas vexer les gens. L'objectif, c'est pas ça. Par contre, quand une personne fait mal les choses, et là, le côté droit à l'erreur, il est important. Tu as le droit à l'erreur, mais t'as pas le droit de recommencer 1000 fois la même erreur. Ça c'est veut ça. dire que t'as pas pris le recul nécessaire pour te poser les bonnes questions. Et ça, par contre, c'est un problème. La sécurité psychologique, c'est dire, OK, non, mais là, en fait, tu as fait un truc qui est pas OK. On va en parler. On va bosser sur le sujet ensemble. Et pas dire, non, mais il a fait un truc, c'est pas grave pour X ou Y raison. Ah, Ouais. il est jeune, ou il n'a pas Non, non, l'expérience, ou c'est machin. clair. Bah ouais, mais si tu lui expliques pas quels sont les impacts à cette personne-là, elle évoluera pas. Et C'est ça, enfin, ça va pas aller. tout à fait. En Mais fait, là, c'est très humain, hein. C'est très humain. non mais c'est tu as tout à fait raison. C'est, ce que je dis souvent, enfin tu l'as dit tout à l'heure, on est en tout cas dans le monde du travail, on n'est pas là pour faire des copains.
Même si tu vas finalement, tu te fais des copains parce que voilà, tu as de Ah, l'affinité et tout. Mmh, ça c'est l'impact, on va ouais, dire, «en parallèle» entre guillemets. c'est C'est ça. normal, tu crées des affinités, Voilà. mais tu es là pour Mais tu es là atteindre un pour objectif c'est ensemble. exactement, Mmh exactement mh. et donc en tout cas, que ça soit dans mon rôle de Scrum Master à l'époque ou même de Product Manager aujourd'hui, l'idée comme tu l'as dit super bien, c'est pas de la bienveillance parce qu'effectivement, même si, je reste bienveillante et ça reste très bisounours, c'est la sécurité psychologique. C'est-à-dire être Mmh. assez à l'aise avec la personne en face pour pouvoir lui parler de manière très librement, Oui, tout en respectant la personne bien sûr, enfin voilà, mais en pouvant lui dire si c'était bien ou si c'était pas bien. Et ça, ouais, réussir à le faire, bah, c'est que positif parce que ça permet de faire avancer la personne en face oui. et ça Tu sais, permet de faire évoluer la personne. Oui, pardon, dis-moi? moi, mon meilleur exemple, et je le reprends tout le temps, hein, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre dire à une personne qu'il a fait de la merde, Ouais, et c'est pas grave, hein, tout le monde en ouais, fait. Enfin, ouais, on a tous été juniors, on est ouais, tous, bien sûr, enfin, on peut pas tout maîtriser, c'est normal, et ça arrive à tout le monde de bien faire sûr. des erreurs. Et ça, en fait, moi, c'est pareil. Si on me dit, ah putain, t'as fait de la merde là, je veux dire, ah ouais, ok. Et si on m'explique pourquoi, je vais faire, ah d'accord. Et par contre, si on me dit, t'es une merde, voilà la Pas pareil. différence. Moi, Ouais, je l'ai déjà observé ça, hein, des situations, pas dingues dans des environnements toxiques où, tu avais, des chefs ou, le cliché du petit chef qui limite insultait ou ouais, affichait, tout le monde, enfin une personne devant tout le monde en disant: «Non mais il faut pas faire, lui, ouais, il est nul, c'est une merde». ouais, Et là tu fais: «Ouais, ça, c'est absolument inutile et en plus tu vas rien résorber». Par contre tu dis: «OK». Là, par exemple, on a Jean-Pierre qui a fait de la merde. Jean-Pierre, tu as raison, ouais, ouais, c'est OK, enfin, j'ai fait de la merde. Et comment est-ce qu'on fait en fait pour régler le truc? Qu'est-ce qu'il faudrait faire la prochaine fois pour aider Jean-Pierre? mmh, Comment est-ce qu'on devient plus robuste ensemble pour pouvoir éviter et accompagner Jean-Pierre à ce qu'il apprenne, machin, etc. Enfin, c'est ça. voilà. Et ça, c'est une différence fondamentale et c'est de la collaboration, c'est une bonne communication, c'est ultra important et ça, c'est mon mindset. Ouais, carrément. Ok, il nous reste 2-3 minutes. Qu'est-ce que tu pourrais proposer comme conclusion en quelques mots, Shaima? Ouais, bah, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé, on a parlé plein de choses, on aurait pu parler encore longtemps de ce sujet, enfin, Oui. c'est vaste. Tout ce que je peux dire, c'est que le changement, il est possible. Chaque individu, il est capable d'évoluer, mais il évolue à son rythme. À son rythme et selon les contextes, la transition, elle peut être plus ou moins complexe. Donc Mmh. ce qui est important de savoir, c'est possible, mais il faut respecter de manière individuelle et collective que, ben, ce changement peut prendre du temps. Ça, on l'a assez dit. Heu et on a tous les outils en main pour pouvoir aider, accompagner sur cette transition, sur cette évolution et ce changement. Que ça soit les ateliers collectifs, les ateliers liés au cadre de l'agilité, comme on le connaît, mais aussi les ateliers de manière individuelle, dans l'échange, Mmh. dans la prise en compte de l'émotion, on en a assez parlé, dans la prise en compte de l'humain, dans la prise en compte du comportement, dans la prise en compte de la personnalité. Hem, j alors, on est en 2024, donc ça se fait de plus en plus, forcément. On n'y est pas encore à 100, c'est dommage, Mmh. mais j'ai grand espoir que dans quelques années, ça sera plus même un débat à parler, ça sera tout à fait naturel et tout à fait, logique et entré dans les mœurs, tout le monde soit de la même manière. Et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure dans Art of Agile, comment on a transformé la définition de l'agilité, je suis convaincue que dans quelques années, cette définition va totalement changer pour tout le monde. C'est-à-dire que Ouais. l'agilité ne sera pas un simple outil, mais ça sera vraiment un mindset et un état d'esprit. Eh ben, OK, c'est une belle conclusion. Moi, je vais Ouais, juste te compléter sur un truc par rapport à notre problématique de base. Oui, non, développer un mindset, agile à l'arrache, bah, non, ça se fait pas à l'arrache parce que ça se fait avec le temps. Par contre, justement, enfin, cet impact-là, individuel, collectif, ça a un impact aussi sur la culture et ça, c'est bien sûr. important. Et comme tu disais, je pense que de toute façon, ça évolue très, très vite. Ouais, D'ici quelques années, on verra d'autres choses et ce sera peut-être un peu plus naturel, les gens auront compris et peut-être même qu'on parlera plus d'agilité, ouais, mais d'autres choses et ça, c'est bah, on ne sait pas. Bon, écoute, moi, c'était un super moment. Je pense qu'il y a beaucoup de matière, ouais, donc plaisir c'était très partagé. bien. Je te remercie, Shaima, et, Merci à toi. et on souhaite à tout le monde bah, une
bonne journée. Bonne journée à N'hésitez tous. pas à regarder Merci. les autres épisodes du podcast à l'arrache ou quoi. Et on se dit à très vite. Merci Shaima, à bientôt. Merci, salut.